Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Atlético de Madrid, le message d'adieu de Geoffrey Kondogbia. Comme nous vous l'annoncions ces derniers jours, Geoffrey Kondogbia va quitter l'Atlético Madrid pour rejoindre l'OM pour la saison qui arrive. Alors que, pour le moment, rien n'a été officialisé, le milieu centrafricain a entériné son départ de la capitale espagnole en se fendant d'un message respectueux envers les Colchoneros ce vendredi. Dans ce message publié sur Instagram, l'ancien monégasque fait part de sa gratitude d'avoir évolué sous les couleurs madrilènes. « Dieu merci de m'avoir fait porter ce maillot et d'avoir pu découvrir de l'intérieur ce qu'est l'Atlético de Madrid. Pendant 3 ans, j'ai pu apprendre leurs valeurs uniques et comprendre pourquoi ils sont une famille si spéciale. Merci à tous mes collègues, le staff technique, les managers et, bien sûr, les fans de Matelas pour ces 3 saisons qui font désormais partie de mon histoire. Je leur souhaite le meilleur pour l'avenir. » Prochaine étape, Marseille et un retour sous les ordres de son ancien entraîneur à Valence, Marcelino. FC Barcelone, Ferran Torres répond aux rumeurs. Le cas Ferran Torres fait jaser à Barcelone. Globalement déçu de ses prestations, le club aimerait le transférer ailleurs pour libérer de la masse salariale mais aussi récupérer des liquidités sur un joueur recruté 55 millions d'euros il y a seulement 18 mois à Manchester City. Dernièrement, il a été question de Newcastle et d'Aston Villa, 2 clubs anglais qui mènent grand train et aux projets ambitieux. De passage devant les médias espagnols, l'ailier a répondu aux différentes rumeurs de départ. Il assure vouloir rester au Barça, tout en expliquant qu'un départ n'était pas à exclure. Je ne sais pas car mon portable est en mode avion et je ne reçois pas de messages, a-t-il d'abord plaisanté. Le 10 juillet je reprends avec le Barça et encore le Barça. Relancé sur Unai Emery, une référence et il a très bien fait à Valence, Torres martèle qu'il ne partira pas comme ça de Catalogne. Mentalement, je suis un taureau. Personne ne pourra m'abattre. L'année dernière, j'ai été très malchanceux avec une blessure au pied. Je veux montrer que je suis un très bon joueur. Je sais que je n'ai pas encore pu le prouver. Même si quand je suis arrivé, j'ai un peu aidé pour que l'équipe finisse par se qualifier en Ligue des Champions. J'ai aussi fait de très bons matchs. Inter, André Onana se rapproche de Manchester United depuis les récents soucis concernant la prolongation de David de Gea. Manchester United commence sérieusement à étudier la possibilité de recruter un nouveau gardien. Dans ce sens, Erik ten Hag veut récupérer André Onana, auteur d'une grosse saison avec l'Inter Milan. L'international camerounais est très courtisé et les Red Devils ont déjà entamé des discussions avec les 2 parties. Selon les informations de Sky Italia, les négociations avancent très vite. Dans ce sens, Manchester United va dégainer ce vendredi soir une première offre. L'Inter Milan est ouvert à un départ mais attend 50 millions en plus de bonus. Simu s'aligne sur la somme, André Onana devrait bien débarquer en Premier League, un championnat qu'il affectionne tout particulièrement. Accord Villarreal, Aston Villa pour Pau Torres. Après avoir enrôlé Youri Tielemans, Aston Villa est sur le point de réaliser un énième gros coup en ce début de mercato estival. Désireux de renforcer son secteur défensif afin de jouer les premiers rôles en Premier League la saison prochaine, Unai Emery a coché le nom de plusieurs joueurs dont celui de Pau Torres. Un profil que Liber affectionne particulièrement pour l'avoir déjà côtoyé lorsqu'il officiait comme coach à Villarreal entre 2020 et 2022. Selon The Athletic, le club de Birmingham a conclu un accord avec son homologue espagnol pour la signature du défenseur de 26 ans dont le contrat arrive à son terme en juin 2024. Pensionnaire du stade de la Ceramica depuis 2016, l'international espagnol aux 23 sélections, courtisé par plusieurs cadors européens comme la Juventus ou encore le Paris Saint-Germain ces derniers mois, s'apprête à découvrir un nouveau championnat. L'Arabie Saoudite s'attaque à une star du Barça. L'Arabie Saoudite continue d'enflammer le mercato estival. Dans sa quête de devenir l'une des places majeures du football mondial, la Saudi Pro League poursuit ses emplettes et viserait désormais un cadre du FC Barcelone. En effet, Mundo Deportivo indique que Rafinha est désormais dans le viseur des dirigeants saoudiens. Bien sûr, je continuerai à Barcelone. La saison prochaine et la prochaine, et la suivante, j'ai de nombreuses années sur mon contrat et j'espère remplir ces années et bien d'autres, déclarait cependant l'intéressé quant à son futur. Si ce dernier a donc récemment scellé son avenir, une offre XXL pourrait, malgré tout, lui faire changer d'avis. Reste désormais à savoir quel club du championnat saoudien lancera une offensive sur l'ailier brésilien, toujours derrière Ousmane Dembélé dans la hiérarchie décidée par Xavi, entraîneur des culés. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette expérience autant que moi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des prochaines aventures. Et surtout, rappelez-vous de vivre pleinement,
de rêver grand et de poursuivre vos passions. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes palpitantes. Prenez soin de vous et à la prochaine.